La dénutrition, c'est un problème majeur de santé publique en France qui touche plus de 2 millions de personnes. On observe dans de nombreuses maladies une perte d'appétit. La perte d'appétit va entraîner en fait une réduction des apports. Je mange moins tout simplement. Je mange moins par rapport à avant quand j'étais bien. Notamment, quand on a ce phénomène-là de réduction des apports, souvent, notamment en hospitalisation, on a un autre phénomène qui augmente les dépenses, comme une infection du poumon, une pneumonie, comme une fracture de la hanche, ou comme un cancer, ou un traitement de cancer. Et les deux ensemble, la baisse d'apport et l'augmentation des besoins, vont entraîner une perte de poids beaucoup plus rapide. On sait très bien que les personnes âgées sont plus à risque, et en ce moment, il y a 400 000 personnes âgées à son domicile qui sont dénutries. Malheureusement, la dénutrition touche également les enfants. Un enfant sur 10 hospitalisé est dénutri. Donc le diagnostic de la nutrition, il repose sur deux paramètres, deux critères. Un critère est fortement lié au poids. Donc ça veut dire la dénutrition, comme elle provient d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses, souvent la balance est négative, ce qui entraîne une perte pondérale. À côté de la perte de poids, on peut avoir aussi la perte de la masse musculaire, ce qui est notamment important quand on veut diagnostiquer en fait, la dénutrition chez une personne obèse, parce qu'il faut aussi rappeler qu'une personne obèse peut être dénutrie. Il a des conséquences néfastes sur notre immunité. On va observer une baisse d'immunité et donc on est plus à risque des infections. On va également observer en fait la diminution des forces musculaires, la diminution d'autonomie avec la perte de force. On va également observer des problèmes de cicatrisation. Alors comment prévenir la dénutrition? N'hésitez pas à parler de la perte de l'appétit ou également de la perte de votre poids à votre médecin, soit médecin traitant, soit médecin référent à l'hôpital.